Alors, je vous ai demandé à tous de nous rapporter, comme chaque semaine, un objet de votre pays. Non, non, pas moi. Alors, Charles. Moi, je vous ai ramené ceci. C'est quoi? Est-ce que vous voyez Fort Boyard. Oui, c'est ce qu'on appelle un heurtoir de porte. Oui. Alors vous allez me dire, on en voyait beaucoup en Europe depuis l'Antiquité, on a toujours vu ça, sauf que dès que l'électricité est apparue, les sonnettes sont apparues, ça a complètement disparu. Et à Malte, pas du tout. On en trouve. Il n'y a pas d'électricité. Eh ben si, quand même, malgré tout. Ça coûte trop cher. Mais comme les villes ont gardé un style architectural assez historique et il n'y a pas beaucoup de bâtiments modernes, on a gardé ça sur les portes. Et pas que dans les quartiers chics ou sur les monuments historiques, vraiment partout, même dans les quartiers populaires. Formidable. Et ça a toujours son utilité. Oui. Comme on laisse les portes ouvertes, pour s'annoncer, on frappe à la porte. Et on ouvre. Et on ouvre. Et celui-là, vous l'avez pris sur une porte. Oui, c'est ça, je suis pas en courant. Non, mais à tel point, et il y en a de toutes les formes. Il y en a donc bien sûr la croix de Malte, qui est l'emblème de Malte qu'on retrouve partout. Là, le lion, ça signifie la puissance. Il y en a beaucoup en poisson, c'est la protection et ça porte chance. Et il y en a énormément, des centaines, à tel point que dans les boutiques à souvenirs à Malte, on trouve ça. Alors si vous êtes touriste à Malte, vous pouvez tout aussi bien partir avec un porte-clés qu'un hauteur de porte dans votre valise. Alors, Macha. Alors, nous avons une habitude depuis longtemps, en fait, ne pas rentrer avec nos chaussures de ville dans l'appartement. Oui, c'est plus hygiénique d'ailleurs. C'est plus hygiénique parce on met qu'il y a les beaucoup microbes de et les... boue. Non, mais il y a la boue, il y a la neige pendant 6 mois de l'année. Donc, et en fait, nous avions plein de paires de chaussures qui vous attendaient à côté de la porte pour la famille, pour les amis. Pour les amis. Et là, comme nous sommes rentrés en Europe depuis 92, nous sommes un peu... nous avons évolué, voilà. Et donc maintenant, c'est les chaussettes. Pour preuve, je vous apportais ça. Donc si vous venez dîner chez moi, pour les garçons, je proposerai ça. Oh là là, c'est charmant. Vous voyez. Donc en fait, on enlève ses chaussures en arrivant on met chez des vous. grosses chaussettes. Et on met des chaussettes D'accord. pour... Ah oui. Si vous voulez avoir quelque chose de plus sexy, non mais là j'exagère, Ça, vous mais l'avez plus fait sexy vous. Ah oui. pour les filles, n'est-ce pas? Ah bah pour les filles, il faut un mollet. faire une très Là, faut jolie un jambe. mollet. Nous tricotons Faut un toutes chez nous. mollet bien béton. Et comme preuve, j'ai tricoté ça cette nuit, Ah, en fait, pour vous, et qu'une seule, j'ai eu le temps de faire qu'une seule. Mais voilà, donc ça, tout le monde tricote et tout le monde porte les chaussettes chez nous à la C'est maison. super, merci beaucoup. Voilà. Très belle tradition. Hein. Michel, vous? Oui, alors, qui n'a jamais eu de grosses gueules de bois? Là, on est à fond dans le cliché. Non. Alors, non, c'est pas parce qu'en Pologne, on boit plus qu'ailleurs. Bah, excusez-moi, il y a une expression sous comme un Polonais. Oui, mais qui est loin d'être péjorative. Ah bon? Oui, bien sûr, parce que... Alors, je vais vous expliquer. À l'époque de Napoléon, des soldats polonais ont rejoint l'armée française, ils ont gagné une bataille, et Napoléon s'est rendu compte, après la victoire, qu'effectivement, ils étaient sous, et là, il a dit à tout le monde, au reste de l'armée, voilà, maintenant, soyez sous comme des Polonais. Ah, ça vient de C'était là. un compliment. Ça y est. Ah bah génial. En tout cas, visiblement, ça reste une réalité. Exactement. Non. Exactement. Maintenant, Et dubitatif. on est juste extrêmement prévoyant, et c'est pour ça qu'on a un remède à la gueule de bois. Donc, en France, le lendemain des fêtes, on va prendre un cachet contre le mal de tête. Nous, en Pologne, on a un cachet spécial le lendemain des fêtes. 2 KC. Voilà, donc c'est ici, exactement, 2 KC. Pourquoi? Parce que kac, en polonais, veut dire gueule de bois, tout simplement. Donc, ne me demandez pas son contenu, c'est tenu secret, mais apparemment, ça fonctionne bien. Donc, Très bien. Et puis alors, il nous reste Diva pour les Pays-Bas. Oui. Qu'est-ce que vous nous avez rapporté? Alors moi, c'est pas juste un objet, pour moi, c'est vraiment ma passion. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, Diva, votre vélo? C'est un vélo hollandais, ça. C'est un vélo hollandais, on Il est voit qu'elle léger, est beaucoup non? plus grand. En tout cas, c'est donc pas juste en pratique comme ça pour le week-end, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise quotidiennement. Mais pour faire surtout tous dans nos les villes, déplacements. on est d'accord, à Amsterdam, par exemple, Partout. comme on ne peut pas circuler beaucoup en voiture, les gens Partout. circulent en vélo. Alors, Il paraît qu'il y a plus de vélos à Amsterdam qu'il n'y a d'habitants. alors partout aux Pays-Bas, en fait, il y a 17 millions d'habitants et il y a 22 millions de vélos, donc on a en moyenne 1,3 Vélos par habitant. Et on fait à peu près 26% de nos déplacements en vélo contre 3% en France. Ouais. Bon, j'ai changé d'avis. Non, mais c'était passionnant. Alors vraiment, C'est les je vous Pays-Bas. remercie. C'est aux Pays-Bas que je veux aller, c'est plus à Londres. Oui, ben je sens. Je vous remercie.